qu'est-ce qui me prouve à moi, jeune, qui a vu déjà beaucoup de trahison politique envers nous, et bien que vous allez stopper notre précarisation? D'abord, il faut assumer nos responsabilités. C'est nous, notre génération, et celle de juste avant la mienne, qui a organisé l'économie de ce pays là où elle est aujourd'hui. La dette publique, c'est pas vous qui l'avez faite, c'est nos anciens et notre génération. Donc moi, je propose qu'on la rembourse, cette dette publique, et qu'on arrête de la reporter sur les générations à venir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut donner plus de droits à la jeunesse. Et moi, je suis pour un droit de vote et une majorité à 16 ans. J'ai envie que nos jeunes, 16 ans et plus, puissent à la fois conduire, voter, travailler, pouvoir discuter de la santé et des addictions très librement. Et enfin, troisième chose, qui est extrêmement simple, il faut que cette jeunesse puisse accéder, grâce à l'ascenseur républicain, grâce au creuset national, à l'emploi et au rêve, c'est-à-dire à la capacité de se réaliser. Voilà, c'est trois choses très simples sur lesquelles moi je veux travailler. Oui, j'ai vu dans votre livre que vous vouliez proposer un service national de 2 mois pour tout le monde, pour tous les sexes. Un service civique. Un service civique. Ouais. Mais c'est très bien, mais aujourd'hui on a des centaines de milliers de jeunes qui sortent du système scolaire sans emploi. On aura beau leur donner 2 mois de service civique, que feront-ils? Que ferons-nous, nous, avec nos diplômes qui ne valent plus rien? D'abord, le service civique permet à ceux qui ont du mal à lire et écrire, à ceux qui sont sortis de la société, qui ne se sentent discriminés ou exclus, de retrouver d'abord un esprit de groupe. Quand on passe 2 mois à faire du sport, et puis des tests, et puis de l'écrit pendant un temps, on arrive à travailler ensemble, on arrive à se retrouver avec des garçons et des filles d'origines diverses, de quartiers différents, de régions différentes. Donc on retrouve une appartenance à la même nation. Oui, mais vous proposez aujourd'hui de permettre à des gens qui ne savaient pas lire avant de tout apprendre en 2 mois grâce au service civique. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'aujourd'hui, notre jeunesse a été mal formée par une école républicaine? Et c'est pas qu'elle a été mal formée, c'est que le monde a évolué plus vite que l'école. Je le dis souvent, la technologie, elle est aujourd'hui plus présente en dehors de l'école qu'à l'école. Quand j'étais enfant, c'était le contraire. La technologie était dans l'école et à la maison, on n'avait rien. C'est l'inverse aujourd'hui. Donc il faut que l'école se transforme. Évidemment qu'aujourd'hui, on ne peut pas exclure le smartphone de l'apprentissage. Évidemment qu'on doit parler des tenues vestimentaires. Évidemment qu'on doit parler des règles de respect de l'un par rapport à l'autre. Mais l'école doit se moderniser, se transformer aussi vite, sinon plus vite, que la population, elle, ne se transforme.